de vous parler ainsi devant un micro, mais c'est aussi une façon de faire communauté. Donc, dans un premier temps, je vais vous lire le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et maintenant, je vais me permettre de vous lire le texte d'une religieuse italienne qui vit la même épreuve que nous et qui, elle, nous exhorte à l'espérance. L'espérance, la speranza. La speranza en Italie et partout dans le monde ces jours-ci, c'est le ciel d'un bleu dépollué et provoquant. C'est le soleil qui brille obstinément sur les rues désertes et qui s'introduit en riant dans ces maisonnées qui apprennent à redevenir famille. La speranza, c'est la vie qui est plus forte, et le printemps qui oublie de porter le deuil et la peur, et avance inexorablement, faisant verdir les arbres et chanter les oiseaux. La speranza, ce sont tous ces professeurs exemplaires qui doivent en quelques jours s'improviser créateurs et réinventer l'école, se pliant vite pour affronter avec courage leur cours à préparer, les corrections à distance, tout en préparant le déjeuner, avec 2 ou 3 enfants dans les pattes. La speranza, après un premier temps d'explosion des instincts les plus primaires de survie, course frénétique au supermarché, ruée sur les masques et désinfectants, ce sont aussi les étudiants qui, au milieu de tout ça, ont gardé calme, responsabilité et civisme, qui ont eu le courage de rester dans la grande ville, loin de leur famille, pour protéger leurs régions plus vulnérables. La speranza, c'est aussi ce policier qui, lors des contrôles des autocertificats et tombant sur celui d'une infirmière qui enchaîne les tours et retourne au front, s'incline devant elle ému. Mon immense respect. Et la speranza, bien sûr, elle est toute concentrée dans cette chambre verte des médecins et le dévouement de tout le personnel sanitaire qui s'épuise dans les hôpitaux débordés et qui continue le combat. Et tous de les considérer ces jours-ci comme de véritables anges. Et voilà notre économie à genoux, au chevet des plus vieux et des plus vulnérables, tout un pays qui s'arrête pour eux. Et en ce carême particulier, un plan de route nouveau. Traverser le désert, prier et redécouvrir l'Eucharistie et la communauté. Vivre ce que vivent des milliers de chrétiens de par le monde. Retrouver l'émerveillement, sortir de nos routines. Et dans ce brouillard total, réapprendre la confiance, la vraie, s'abandonner à la providence. Et apprendre à s'arrêter aussi, car il fallait un minuscule virus pour freiner notre course folle. Et au bout, l'espérance de Pâques, la victoire de la vie à la fin de ce long carême, qui sera aussi explosion d'étreintes retrouvées, de gestes d'affection et d'une communion longtemps espérée après un long jeûne. Et l'on pourra dire avec saint François, « Loué sois-tu au Seigneur pour Fratello Coronavirus, qui nous a réappris l'humilité, la valeur de la vie et la communion. » Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.